Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver dans ce lieu ensemble aujourd'hui pour célébrer le nom de notre Seigneur et nous voulons l'adorer, nous voulons l'acclamer de tout notre cœur. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à le louer au travers de ce premier chœur qui nous dit « Seigneur, dans le monde entier, tu es souverain et tu règnes à jamais. » Et Seigneur, notre seul désir, notre seul choix, Seigneur, aujourd'hui, c'est de te louer, de t'adorer et de glorifier ton saint nom. Le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, Seigneur, de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Oh, 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 oh. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Seigneur mon Dieu, dans nos vies, Seigneur, sois toujours le roi. Et Seigneur, sois glorifié à jamais. En toi, nous avons la vie, en toi, nous avons la force. En toi, Seigneur Jésus, nous savons qui nous sommes parce que, Seigneur mon Dieu, tu es notre espoir et tu es notre guide dans ce monde, Seigneur Jésus, où nul ne sait où aller. Mais toi, Seigneur, tu nous guides pas à pas et tu nous conduis vers toi. Alors, Seigneur mon Dieu, attire nos cœurs à toi, attire nos vies, Seigneur Jésus. Attire nos cœurs, Seigneur mon Dieu, dans ton sanctuaire, là où découle ta bénédiction, Père. Et Seigneur, nous voulons proclamer, nous voulons dire, Seigneur mon Dieu, sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais Seigneur, en toi, nous avons le salut pour l'éternité. Et en toi, nous savons qui nous sommes. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, pas d'être payé, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'ai été esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus
dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Disons-le. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison nous avons trouvé notre place. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Seigneur mon Dieu, tu nous as unis, Seigneur Jésus, en toi. Seigneur, et nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, ce matin. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons élever ton saint nom. Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, tu nous as choisis. Seigneur Jésus, tu as fait de nous des fils et des filles du roi des rois. Seigneur Jésus, tu nous as fait asseoir auprès de toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, remettre tous nos vies entre tes mains. Et te dire, Seigneur, nous voici. Parce que tu es Dieu, tu es Père. Tu es celui qui a tout donné pour nous, Seigneur. Seigneur, comment pourrions-nous oublier cela? Seigneur, comment pourrions-nous, Seigneur Jésus, ignorer toutes ces choses? Seigneur, toi qui as tant donné, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et nous voulons le proclamer aujourd'hui. Nous voulons dire, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. J'ai
nous as choisis, Seigneur, pour être près de toi. Et Seigneur, à chaque instant qui passe, Seigneur, même si le monde pouvait s'écrouler, Seigneur, toi tu demeures fidèle. Et toi tu restes toujours là, Seigneur, à nos côtés, pour nous relever. Seigneur mon Dieu, si les temps sont difficiles, Seigneur, mais toi tu es là, Seigneur, pour réconforter, pour encourager, pour donner une parole, Seigneur, d'encouragement, Seigneur, un renouveau, Seigneur Jésus, à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, si vous êtes là à vous poser énormément de questions, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, tout entier. Tout ce que j'ai, Seigneur, je remets entre tes mains. Seigneur, renouvelle en moi un souffle nouveau, Seigneur. Seigneur, ton esprit est là, Jésus. Et tu vis, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, peut-être que si j'ai baissé les bras, Seigneur, peut-être que si j'ai oublié ton nom, Seigneur, peut-être que si j'ai laissé à terre, Seigneur, une parole que tu avais laissée sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, me voici, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Là devant toi, Seigneur. J'incline mon cœur devant toi. J'incline, Seigneur Jésus, mon être entier devant toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux proclamer que mon secours est en toi. Que cette vie, Seigneur Jésus, extraordinaire, elle est pour toi, elle est en toi. Alors, Seigneur, viens là, Seigneur. Je lève les yeux vers toi, mon Dieu. Je lève les yeux vers les hauts sommets, Seigneur. Et là, Seigneur, tu me réponds, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil me lave, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je n'ai mon Dieu, je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu,
Déclarons-le ce matin, toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Seigneur, mon secours est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus, aujourd'hui dans nos vies. Merci parce que notre secours est en toi, Seigneur. Merci parce que, Seigneur Jésus, même si le monde entier pouvait changer, Seigneur, Seigneur, ton amour envers nous, Seigneur, resterait le même. Seigneur, tu es fidèle à toi-même, Seigneur. Seigneur Jésus, ce que tu nous as promis, Seigneur. Seigneur Jésus, nous allons voir, Seigneur mon Dieu, ces choses s'accomplissent dans nos vies. Et Seigneur, même si parfois le doute est là, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, ton esprit nous rappelle et nous console. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu seras avec nous tous les jours de la vie, Seigneur. Tous les jours de nos vies, Seigneur. Tu serais là à chaque instant. À chaque moment qui passe. Aide-nous, Seigneur, à compter que sur toi seul. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur.
Bonjour à tous, bienvenue en tout cas pour suivre ce culte. Et donc nous allons poursuivre aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu déjà la dernière fois que Dieu est un Dieu de paix et nous avons vu comment l'Église a su, malgré toutes les difficultés, tous les soubresauts, continuer à vivre dans la paix malgré tout. Et aujourd'hui on va poursuivre donc toute cette série qui va nous amener à voir l'Église en prière. Et puis ensuite, un peu plus tard, on verra l'Église missionnaire. Et enfin, nous verrons l'Église solidaire. Voilà, alors on s'arrête aujourd'hui sur un aspect qui a permis à l'Église de garder toute sa dynamique et toute sa vitalité, et nous prions Dieu que ce soit le cas pour nous tous, sur une Église en prière. Le texte aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, verset 1er, qui nous dit ceci, c'est « Alors qu'un jour, un disciple est venu voir Jésus, et il lui a dit ceci, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Dans les évangiles, les disciples ont reconnu la nécessité d'une vie de prière qui est efficace. Les exemples qu'ils ont eus pour cela ont été Jean-Baptiste notamment dans sa vie de prière et puis aussi Jésus. Alors on pourrait dire excusez du peu quand on voit ces deux personnages et ce qu'ils représentent notamment dans les évangiles. Dans le sermon sur la montagne, lorsque Jésus également a enseigné sur la prière, il a dit « Lorsque vous priez ou bien quand tu pries », et quand ce disciple est venu voir Jésus pour lui poser cette question, bien enseigne-nous à prier, il lui a dit, en s'adressant à l'ensemble des disciples, « Quand vous priez ». Donc Jésus part du principe que chaque croyant prie, c'est-à-dire s'adresse à Dieu régulièrement, donc au travers de ce moyen. Il n'a pas dit « s'il vous arrive de prier », si un jour éventuellement vous avez l'envie, vous avez l'idée, si vous le ressentez, si la pression atmosphérique est suffisante, mais il a dit « quand vous priez ». Donc l'enfant de Dieu prie. Voilà le constat, ou en tout cas ce que dit Jésus à ce sujet. Rappelons-nous que Jésus a dit que « ma maison sera appelée une maison de prière ». Dans le livre des Actes, nous apercevons que cet enseignement a bien été compris, assimilé et mis en pratique par l'ensemble de l'Église, la communauté naissante. Et il s'agit notamment d'un des 4 points qui est mentionné concernant la persévérance de l'Église dès le début dans Actes chapitre 2. Il persévérait donc dans l'enseignement de l'Écriture, il persévérait également dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire donc dans les partages des éléments du pain et du vin, mais également il partageait et il persévérait dans la prière. Donc c'est un des 4 points sur lesquels l'Église persévérait dès le début. Et en parcourant le livre des Actes, nous allons voir 4 domaines dans lesquels l'Église a pu notamment développer sa vie de prière. Et je prie Dieu que cela puisse nous aider également dans nos propres vies de prière. Alors la littérature concernant la prière est très nombreuse. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits à ce sujet, avec des choses vraiment très bonnes, excellentes, vraiment, et je vous encourage bien sûr à en lire pour développer également cet aspect-là. Mais on va s'arrêter uniquement sur le livre des Actes et voir comment, de façon d'ailleurs assez proportionnée, ces 4 points, ces 4 domaines sont adressés. Le premier point, c'est la prière individuelle, c'est-à-dire celle que j'ai seul à seul avec Dieu. Il y a plusieurs histoires dans le livre des Actes qui nous relatent notamment ces points où une personne seule s'est adressée à Dieu. Notamment, vous avez par exemple Étienne qui, en pleine exécution, alors qu'il était à ce moment-là en pleine lapidation, Étienne s'est adressé à Dieu en disant « Ne leur impute pas ce péché ». Vous allez me dire, oui, c'est un exemple un peu extrême là quand même. Effectivement, mais quand même, ce qu'on peut noter dans cette prière, c'est que je pense que beaucoup d'entre nous, on aurait prié pour que Dieu nous délivre, on aurait prié Dieu pour que ça s'arrête ou alors qu'il nous prenne tout de suite et qu'on en finisse. Mais Étienne a prié pour qu'il soit pardonné. En fait, il a été à l'image de son maître, Jésus, qui lui-même a pardonné sur la croix tous ceux qui étaient en train de l'exécuter et nous tous par la même occasion. C'est une mort injuste. Mais on va un petit peu plus loin, s'arrêter sur une histoire qui est dans Acte 9. Vous vous souvenez de Paul, ou plutôt Saul de Tarse à ce moment-là, lorsqu'il s'est converti. Il y a eu donc cette grande lumière qui l'a d'ailleurs rendu aveugle, et puis il se tourne vers le Seigneur. C'est vraiment une conversion extraordinaire. Et la Bible nous dit que Paul, Saul de Tarse, donc, va se mettre à prier. Alors, il n'a pas eu de séminaire sur la prière, il n'a pas eu le temps.
on ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui était au pied de Jésus pour entendre son enseignement. Auparavant, c'était un des pires persécuteurs de l'Église à ce moment-là. Et donc, mais néanmoins, il prie. Et dans ce même temps, on a un disciple, lui, qui s'appelle Ananias, qui est un peu plus versé, évidemment, dans ce qu'on appelle dans le christianisme, dans tout ce qui concerne Dieu, et qui, lui, de son côté, a également ses temps personnels avec le Seigneur. Alors peut-être que j'extrapole un peu, mais j'imagine très bien Ananias, peut-être en train de fredonner un psaume qu'il était en train de chanter lors du dernier rassemblement qu'il a eu, et puis il se le rappelle, et puis en même temps il prie, il loue la grandeur de Dieu, sa magnificence, en même temps il se dit mais c'est merveilleux ce qu'on peut vivre avec toi. Peut-être qu'il est en train également de se dire mais Seigneur, bien voilà, je suis à toi, je t'appartiens, fais ce que tu veux de moi. Et puis il y a Dieu qui commence à lui parler et à lui donner des instructions extrêmement précises. Il lui dit écoute, tu vas te rendre à tel et tel endroit, et puis pour rencontrer donc un certain Saul de Tarse. Et là, d'un seul coup, il y a toute une négociation qui prend place entre Ananias et Dieu. Et Ananias a dû se poser cette question à un moment donné, il doit y avoir un bug au ciel, à mon avis, ou alors j'ai peut-être trop consommé de champignons hallucinogènes. Mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, il se dit non, c'est pas possible, c'est sens interdit, c'est no way. Et puis Dieu est obligé de le rassurer et de lui dire « va ». Autrement dit, c'est plutôt Dieu qui lui dit « écoute, c'est plutôt toi qui as besoin de faire une mise à jour. C'est plutôt toi qui as besoin de comprendre que quelque chose s'est passé entre toi, la dernière information que tu as eue, et celle que je te donne maintenant, c'est que Saul de Tarse n'est plus celui que tu as connu, mais maintenant c'est un enfant de Dieu, c'est ton frère dans la foi. » Et à partir de ce moment-là, il y va. Mais on s'aperçoit que deux individus qui ont leur communion avec Dieu prient le Seigneur dans leur coin, et Dieu permet une rencontre extraordinaire pour manifester sa gloire. Juste le résultat, c'est que non seulement Saul de Tarse a retrouvé la vue, mais en plus de ça, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est le même genre d'histoire qu'on va retrouver dans Acte 10 entre Pierre et Corneille, où là encore, un homme est en prière d'un côté, un autre a sa communion avec le Seigneur, et Dieu permet cette rencontre, ce rendez-vous de Dieu. Mais toutes ces choses-là se prennent place alors que les gens ont leur communion personnelle avec le Seigneur. S'approcher de Dieu donc individuellement, c'est passer un temps avec Dieu, où Dieu entend nos prières, et il met en œuvre ses plans pour répondre également aux besoins précis. Dans Acte 27 notamment, c'est l'apôtre Paul, alors qu'il est sur ce bateau qui allait faire naufrage, Dieu lui dit que oui, la cargaison va se perdre, oui, le bateau va échouer, mais aucune des personnes de l'équipage qui compose ce bateau ne sera perdue. Et là encore, on a des directives précises de Dieu qui permettent à Paul de prendre courage et même de prendre les choses en main quand tout est dépassé. C'est dans ces moments que nous recevons les instructions du Seigneur pour notre vie, et peut-être comme Pierre et peut-être comme Ananias, une feuille de route pour répondre à un besoin en particulier. Il se passe énormément de choses quand on s'approche de Dieu. Le deuxième point, c'est le fait de prier ensemble. Donc il y a la prière individuelle et maintenant c'est plutôt prier ensemble ou ce qu'on appelle la prière communautaire que l'on voit aussi dans le livre des Actes. Dès le début du livre des Actes, nous voyons quelque chose, c'est que 120 personnes vont se rassembler donc pendant plusieurs jours, pendant 10 jours. Ce n'étaient pas les 12 apôtres simplement, mais 120 personnes. Ce n'était pas pour 2 heures non plus, en train d'essayer, vous savez, de synchroniser les agendas pour dire alors quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors lundi, je ne peux pas parce que j'ai piscine. Mardi soir, je ne peux pas parce que j'ai mon cours de cuisine. Mercredi, ce n'est pas possible parce qu'il y a le match de l'équipe de France ou alors il y a ma série télé qui continue et je ne veux surtout pas rater un épisode. Et je dis, bon d'accord, mais si je ne suis pas trop fatigué. Et des fois, on a vraiment un problème pour synchroniser nos agendas, tellement nous sommes occupés, multi-occupés, tous autant que nous sommes. Et parfois, les raisons, quand on creuse bien, elles ne sont pas d'une urgence vitale. Là, ils ont considéré que c'était vital, le fait de se rassembler 10 jours. Ça ne veut pas dire que c'était du matin au soir ensemble, mais ils ont eu des périodes pendant ces jours-là, durant lesquelles ils se sont mis d'accord pour dire on est ensemble dans ce moment-là pendant 120. Donc imaginons, premier jour, 120 personnes qui sont là. Deuxième jour, 120. Troisième jour, 120. Etc. jusqu'au bout, jusqu'à Actes chapitre 2, verset 1er, où il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que les 120 étaient encore là, ensemble, réunis. Moi, je pose la question,
quand on a une action suivie de prière et que même on a un certain nombre le premier jour, au bout de 10 jours, il reste combien de personnes? C'est juste une question. Actes chapitre 12, nous voyons l'Église ne cesser d'adresser des prières pour Pierre qui est en prison. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Je ne crois pas qu'une personne puisse prier 24/24, je n'y crois pas vraiment. En revanche, il est possible d'organiser ce qu'on appelle des chaînes de prière. Il est possible de se dire, eh bien, peut-être même pendant qu'on est dans certaines occupations, de se dire, même si ce n'est pas une prière à voix haute, à genoux, ça peut être un temps où, même intérieurement, je pense à cette personne, je dis, mais Seigneur, viens à son secours, viens à son aide, etc., dans des temps où on se rassemble également. Donc l'Église avait à cœur ce sujet et elle priait très régulièrement. Les uns, les autres priaient pour Pierre. Ils étaient vraiment communs pour pouvoir dire, Seigneur, délivre-le de cela. Prier ensemble, nous apprend le livre des Actes, ça commence aussi à 2 personnes. Avoir ce qu'on appelle un compagnon de prière. Acte 16, 25 nous disait que Paul et Silas, alors qu'ils étaient enfermés en prison, priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et on sait et on voit le résultat qu'il y a eu par la suite concernant cette histoire. Lorsque les croyants savent s'unir pour prier, des situations se débloquent, des personnes qui sont perdues sont sauvées et le Saint-Esprit est répandu. Voilà ce que nous apprend le livre des Actes. Je rappelle simplement que la prière n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas de dire « j'ai prié », mais la prière est un moyen pour rencontrer Dieu. 3e sujet. C'est ce qu'on appelle des sujets spécifiques de prière ou bien d'intercession. J'en ai parlé d'un il y a un instant concernant Pierre en prison où l'Église se mobilise pour ce sujet-là, à ce moment-là. Mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres aspects dans l'Église. Notamment lorsqu'il a été question de désigner des anciens ou bien des diacres dans l'Église ou bien même de les recommander à la grâce de Dieu, eh bien nous voyons que l'on prie à ce moment-là pour dire, eh bien voilà des ouvriers qui se consacrent à Dieu, nous prions pour eux et nous les recommandons à la grâce de Dieu. C'est une façon de les présenter à la communauté, mais c'est aussi une façon de dire, eh bien Seigneur, aide-les dans leur service, continue de les qualifier. On prie, on voit même les responsables de l'Église qui jeûnent et qui prient, à un moment donné dans le livre des Actes, à cet effet afin de savoir avec qui ils vont pouvoir collaborer dans le travail. On prie aussi dans l'Église afin de recevoir à plusieurs reprises le baptême dans le Saint-Esprit. On prie aussi pour les malades. À plusieurs reprises dans le livre des Actes, on prie pour les malades, ou alors il y a comme des paroles d'autorité qui sont prononcées afin que les malades soient guéris. Lorsque Paul a atterri sur cette île de Malte après le naufrage du bateau, eh bien, il se trouve qu'il y avait une personne qui était malade et la Bible nous dit que Paul va prier pour cette personne. Et alors qu'il prie, cette personne est guérie et ça a permis de répandre le témoignage dans cette île et d'autres sont venus afin à la fois d'être guéris et aussi d'entendre le message de l'Évangile. Que Dieu soit béni pour ça. On prie pour les malades. Là encore, nous voyons les résultats. Dieu conduit son peuple. De plus en plus de personnes sont engagés et participent même à l'œuvre de Dieu au travers des anciens, des diacres, les ouvriers dans le Seigneur, mais aussi des malades sont guéris. Dieu merci pour toutes les situations que nous prenons à cœur et nous sommes tellement heureux lorsque nous voyons la main du Seigneur à l'œuvre. Tout ne se fait pas toujours comme on le voudrait. Nous, on voudrait toujours que tout se fasse d'un claquement de doigts. Parfois, Dieu agit aussi par processus. Parfois, Dieu a ses plans que nous ne comprenons pas toujours. Mais nous voulons prier pour les uns et pour les autres, quelles que soient les situations, sans aucun jugement, mais nous voulons prier afin que Dieu se manifeste. Dernier point, le 4e point que nous voyons dans le livre des Actes, ce sont des moments qui ont été mis à part pour la prière spécifiquement. C'est-à-dire soit de manière régulière, soit des périodes qui ont été consacrées afin que la prière puisse avoir comme une emphase sur la prière dans l'Église. J'ai parlé tout à l'heure des 10 jours que c'est Jésus qui a demandé aux disciples de rester jusqu'à ce que la promesse soit accomplie, donc dans la chambre haute. Ensuite, Pierre et Jean vont se rendre, par exemple, donc au temple. Et la Bible nous dit, pour la guérison de ce boiteux, c'est là où ce boiteux a été guéri, et la Bible nous dit que c'était l'heure de la prière. C'est-à-dire que c'est un moment qui était mis à part de façon régulière, et à l'heure de la prière, ils n'ont pas fait autre chose que d'aller prier. Ils sont allés à ce moment-là de prière. Donc, il y a quelque chose qui est régulier qui est là. Dans l'église d'Antioche, on voit les prophètes et les docteurs qui prennent un temps de jeûne et de prière, qui débouchera d'ailleurs sur toute une ouverture missionnaire.
Ils servent déjà le Seigneur dans leur ministère, mais ils prennent ce temps dans le jeûne afin de chercher la face de Dieu. Et c'est encore là que Dieu révèle ses plans et qu'il se produit toute une ouverture pour l'église d'Antioche, qu'il a d'ailleurs certainement très bousculée parce qu'il a fallu se séparer de certains de ses cadres à ce moment-là. Mais vous savez que Dieu sait ce qu'il fait, c'est lui qui dirige le grand échiquier. Dans Acte 16, dans la ville de Philippe, nous voyons que Paul se rend dans un lieu de prière. Et moi j'aime beaucoup ça parce que nous on a l'habitude de dire « je me rends à l'église ». Et Paul n'a pas dit « je me rends à l'église », il n'a pas dit c'est « je me rends à l'église », mais « je me rends dans un lieu de prière », un endroit où on invoque le Seigneur. Nous voyons qu'il n'y a pas donc qu'une seule façon d'organiser la prière et des moments spécifiques pour ceci dans l'église. Des rendez-vous réguliers, des périodes peut-être spécifiques de plusieurs jours, peut-être en début d'année ou à certains moments clés parfois, ou dans lesquels il y a un tournant qui est là, où on ressent ce besoin de dire, voilà, on doit prendre un temps de jeûne peut-être et de prière ou proposer dans la communauté, afin de voir ce que Dieu va faire, comment Dieu va nous conduire. Mais il y a des temps où on met l'emphase sur la prière, d'ailleurs avec ou sans jeûne dans la parole de Dieu. Pour conclure, je voudrais dire que dans le livre des Actes, nous voyons donc que la prière n'est pas un but en soi. Ce n'est pas non plus une question de record. J'ai passé tant de temps dans la prière, on a fait tant de jours, alors que la dernière fois on avait fait 7 jours, maintenant on a fait 10 jours de prière d'affilée. Ce n'est pas une question j'ai jeûné ou j'ai pas jeûné. Mais c'est un moyen qui permet de développer sa communion avec Dieu, sa sensibilité même à l'écoute de la voix de Dieu, qui nous permet de vivre quelque chose qui est réel, qui est tangible avec le Seigneur. L'Église s'appuie sur les promesses de Dieu, elle réclame l'intervention de Dieu, on s'attend à des directives de la part du Seigneur qui sont précises et nous nous laissons même surprendre par ce que Dieu fait. Ce moyen de la prière est comme, vous savez, ces couteaux suisses là où vous avez multifonctions. On est parfois plus à l'aise dans un domaine plutôt que l'autre. Certains vont nous dire, mais moi j'ai des difficultés à prier seul, mais par contre quand on est en groupe, pour moi c'est tellement plus facile. Oui, c'est vrai. Et pour d'autres encore, ils vont dire, mais moi j'arrive à me motiver quand on fait plusieurs jours de prière, voilà, d'affilée, mais prier de façon régulière, c'est plus compliqué pour moi. Et on peut tout mêler dans tous les sens. On a aussi parfois tendance à penser que nos préférences sont le seul moyen pour une vie de prière efficace. Non, c'est ce qui vous correspond à vous. Mais il se peut que d'autres personnes fonctionnent différemment et Dieu les entend également. Certaines personnes vont nous dire « mais moi j'ai besoin de la nuit pour prier » et d'autres vont vous dire « moi j'ai besoin de dormir la nuit parce que le matin, par contre, de bonne heure, je suis réveillé. » Ou alors j'ai plus de temps entre midi et 2. Certains préfèrent un côté beaucoup plus silencieux tandis que d'autres vont avoir besoin de musique, vont avoir besoin peut-être de marcher dans les bois, vont avoir besoin de prier à voix haute, de répandre un peu plus leur cœur. La Bible met l'accent sur la prière plutôt que sur la forme de prière avec laquelle elle s'exprime. Et je vous invite à redécouvrir peut-être le chemin qui conduit au cœur de Dieu et à étoffer votre palette dans la prière, que ce soit dans le domaine individuel, que ce soit dans le domaine communautaire, que ce soit au niveau de l'intercession, des domaines spécifiques, non pas simplement prier pour nous-mêmes, mais penser à prier également régulièrement pour d'autres personnes, d'autres situations, d'autres nations également. Période ou des temps réguliers, où l'on met du temps à part dans la prière avec un objectif qui est précis. Pas pour faire une performance, mais je sais pourquoi je veux prendre plusieurs jours dans la prière, dans tel ou tel objectif, avec la grâce de Dieu. Des croyants en prière, voilà encore un des autres aspects qui a permis à l'Église de garder tout son dynamisme et toute sa vitalité, parce que ça a permis qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu puisse faire son travail avec une force incroyable. Et nous voyons le résultat de cela, et ça a dû être un tel encouragement pour tous les enfants de Dieu. Alors je vous encourage à avoir une vie de prière qui se développe, à trouver parfois un compagnon de prière pour pouvoir intercéder ensemble pour certains sujets, et à se dire parfois j'ai peut-être besoin d'un temps de prière, de quelques jours où je prends du temps à part, je laisse tomber peut-être un peu plus des activités secondaires pour me concentrer un peu plus sur le Seigneur. Et bien aimé, quand on frappe à la porte du Seigneur, il répond. Il est là, il est présent. Et j'aimerais vous dire que comme il a été dit à Corneille que ces prières
ont été entendues de la part de Dieu et Dieu a tout dépêché pour que Corneille puisse avancer, eh bien j'aimerais vous dire que Dieu également dépêchera toutes choses afin que vous puissiez avancer si vous le cherchez de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, qu'il nous aide et qu'il nous renouvelle dans toute cette vie de prière. À bientôt.